Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour la review du chapitre 86 de My Hero Academia. Alors franchement, un très bon chapitre, mais je vous préviens direct, un chapitre de transition. Voilà, je mets les choses au clair là-dessus, mais voilà, certains disent ouais, chapitre de transition, il n'y a pas de baston, machin, nanana. Non, voilà, chapitre de transition, vous en doutez bien, on va apprendre beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations. On va voir un petit peu la mise en place et la mise en situation du gros fight qui est en train de se préparer, voilà, de part et d'autre avec la mission, on va dire avec la team All Might, et puis de l'autre côté avec la team Midoriya qui sont en train un petit peu de se mettre en place chacun de leur côté, même si à un moment donné, voilà, ça va bien être amené à se rejoindre, même si il y a de très fortes chances qu'un groupe déclenche, enfin, engage les hostilités avant que l'autre groupe arrive. J'ai ma petite idée par rapport à tout ça, mais bon, je vous en reparlerai en fin de review, vous en doutez bien. Oui, il y a du chapitre dans la description, d'ailleurs, si vous avez pas lu le chapitre, si vous voulez suivre le chapitre, on prend en même temps que ma petite review, ma petite analyse, n'est-ce pas? Et donc on démarre directement avec ce qu'on avait un petit peu, ce qui nous avait été teasé, ce qui nous avait été montré à la fin enfin ouais, vers le milieu, la fin du chapitre précédent par rapport donc à l'académie de UA qui était un petit peu accusée, qui était un petit peu pointée du doigt. Et donc là ils sont en conférence de presse, donc elle était déjà donc diffusée, enfin télédiffusée. Et là, on va être vraiment dans la salle de presse, on va dire dans la salle de conférence, avec directement l'intervieweur, enfin le journaliste qui pose des questions aux différents protagonistes, donc à Aizawa Sensei, puis à tous les autres, voilà, le principal, et puis tous les autres profs qui sont présents, donc excepté All Might, bien entendu. Mais bon, je crois même pas qu'il soit reconnu en tant que prof officiel. Enfin, il est prof un petit peu officieux, il n'a pas été officialisé comme prof de UA. Enfin, je crois pas que c'était le cas. Encore une fois, les puristes me corrigeront dans les commentaires, mais je ne crois pas. Et donc, vous doutez bien, voilà, que c'est Aizawa qui va en prendre pour sa pomme, voilà, donc Eraserhead, voilà, je crois que c'est comme ça son nom en anglais, mais moi je vais plus l'appeler Aizawa, hein, ce sera un des rares héros que j'appellerai par son nom, voilà, mais déjà parce qu'on le connaît plus en tant que prof qu'en tant qu'héros, et que son nom de héros est un petit peu long, et un petit peu galère à prononcer, voilà, pour ceux qui ne sont pas anglophones, un peu comme moi, même si pour All Might, voilà, All Might, ça, c'est simple, c'est direct, c'est en à peine quelques syllabes, donc voilà, c'est pour des raisons un peu plus pratiques, voilà. Et donc Aizawa Sensei, donc qui s'est rasé pour l'occasion, donc même au début, franchement, j'ai pas tilté direct, hein, voilà, parce que j'ai pas fait le lien rapprochement direct entre Eraserhead et puis Aizawa, donc ouais, qui s'est littéralement, voilà, qui s'est bien débarbouillé le visage. Et donc voilà, après t'es vraiment méconnaissable, il a 10 ans de moins le mec. Enfin, voilà, ça m'a un petit peu choqué, c'est juste pour la petite remarque. Et donc lui qui va vraiment se faire charger par le journaliste. Alors le journaliste s'est enfoiré, punaise, je l'aurais eu en face de moi, mais je lui aurais foutu deux trois tartes. En plus il a vraiment une sale gueule, c'est vraiment l'auteur, tu sens qu'il a fait exprès, qu'il a mis un petit peu, qu'il a vraiment mis le paquet. Déjà tu vas pas aimer le personnage de base, tu vas encore plus ne pas l'aimer avec la sale gueule qu'il a, et puis la manière qu'il a donc de poser ses questions, et de un petit peu de faire peser, de faire peser un petit peu la responsabilité vis-à-vis de l'académie de UA, alors que voilà, eux ils ont fait un petit peu ce qu'ils ont pu, ils pouvaient pas anticiper tout ça, et comme le dira un petit peu plus tard le directeur, voilà, que ce qu'ils craignent le plus à l'avenir, c'est donc que leurs élèves soient mis en danger, qu'ils soient encore une nouvelle fois attaqués, parce que voilà, c'est pas la première fois qu'ils se font attaquer depuis le début du manga, voilà, c'est un petit peu devenu leur quotidien. Et donc là, voilà, c'était bien tout ce qui leur manquait pour qu'ils aient encore plus des ennuis, qu'un groupe de leurs élèves se fasse attaquer en plein stage, voilà, en plus en dehors de l'académie. Donc tous les profs n'étaient pas forcément là, même si on avait quand même certains qui étaient là au cas où, mais bon, ça va pas empêcher que beaucoup d'élèves soient blessés. Et donc voilà, après, vous vous doutez bien qu'Aizawa va essayer donc de minimiser un petit peu tout ça, même s'il assumera quand même, voilà. Même des autres profs, ils étaient un petit peu en flip, ils disent punaise, j'espère qu'il va pas tomber dans son piège, et qu'il va pas commencer à s'énerver et aller tabasser le journaliste. Donc non, Aizawa, voilà, qui va assumer son rôle. Voilà, c'était lui leur professeur, c'était à lui d'assumer un petit peu son rôle. Au final, il l'a fait tant bien que mal, même si au final, Bakugo s'est fait enlever, mais au final, il n'y a quand même pas eu de meurtre, comme surenchérira un petit peu le proviseur en leur disant, voilà, au final, quand même, pour nous, la pire, vraiment la pire des choses qui pouvait arriver, ça aurait été donc qu'on ait un meurtre. Au final, il n'y a pas de meurtre, il y a une mission, voilà, qui est en cours avec la police, voilà, avec une équipe de héros qui est en train d'être mise en place pour tenter de récupérer Bakugo, voilà, donc de concert avec la police. Vous verrez que ça aura son rôle par rapport à ce qui se passera à la fin à la fin du chapitre. Donc vous doutez bien que du côté de Shigaraki, et puis de Sesbir, et puis donc de la team des vilains, ils sont en train de mater la télé, et puis ils sont un petit peu mis au courant de tout ça. Donc voilà, qu'il y a une équipe qui a pas tardé à débouler, donc voilà, avec la police, donc voilà, qui vont un petit peu se faire charger, qui vont se faire un petit peu menotter, que la castagne va peut-être arriver. En tout cas, qu'une mission est en train d'être organisée. Voilà, ils se doutent pas, bien entendu, que c'est en train de se passer en ce moment. Bon, voilà, je vous tease un petit peu par rapport à la fin du chapitre, mais ça va avoir son importance quand même ça va avoir une importance assez importante, vu que ça va bien être mis, bien expliqué et bien détaillé à la fin donc
de ce chapitre. Et donc pour revenir à Aizawa, donc comme il déclare pour finir avec la petite interview, donc il lui dit voilà qu'au final, en fait c'est le journaliste qui lui dit, au final voilà, vous avez quand même demandé à vos élèves de combattre alors que c'était pas, enfin là, c'était pas un peu leur rôle, ils sont pas professionnels, ils ont pas fini leur formation. Et donc comme lui dit Aizawa, au final si, s'ils n'avaient pas combattu, ils seraient morts. Donc voilà, au final on leur a donné le feu vert pour pouvoir combattre, pour qu'ils puissent se défendre, et qu'au final s'il n'y avait pas eu ce gaz donc qui a été produit par un des vilains, donc ça c'est le proviseur, donc on a un petit peu un dialogue à trois, voilà, un petit peu avec les questions de journaliste. Un coup c'est le proviseur, un coup c'est Aizawa qui répond, donc il lui dit voilà, que s'il n'y avait pas eu ce gaz un petit peu asphyxiant, un petit peu paralysant, et puis un petit peu, voilà, c'est celui qui a fait beaucoup de dégâts, ils auraient pu très certainement s'en sortir, et puis donc ils auraient pu vaincre les vilains, et ça aurait pu éviter donc l'enlèvement de Bakugo. En tout cas, voilà, ça aurait pu mettre la situation et le contexte à ce moment-là un petit peu il aurait pu être mis un petit peu différemment, et ça aurait peut-être pu permettre l'intervention de certains héros pour éviter donc l'enlèvement de Bakugo. Voilà, même si l'enlèvement de Bakugo, je pense, aurait été quelque part un petit peu inévitable avec donc le pouvoir de ce vilain-là, donc le vilain au masque. J'ai pas mémorisé encore son nom, de toute façon on le verra bien plus tard, j'aurai l'occasion de rectifier le tir, mais donc lui avec son pouvoir donc complètement pété, son individualité complètement cheatée, qui lui permet donc de rétrécir des personnes, et puis enfin, voilà, de rétrécir différents objets, et puis pour pouvoir les enlever et tout. Enfin, voilà, un coup c'est un magicien, un coup c'est un coup c'est une sorte de prestidigitateur. Enfin voilà, c'est un petit peu la même chose, mais grosso modo son pouvoir, voilà, son individualité pardon, se prête bien à son style et à son look de magicien. En gros c'est la meilleure individualité qu'il pouvait avoir, voilà, quand on sait que certaines peuvent être un peu plus galère, ou un peu plus dur à mettre en pratique au final. Enfin voilà, c'est quand même assez intéressant à voir, et vraiment un des vilains, en tout cas de ceux qui sont apparus pendant le camp d'entraînement, en tout cas de la team des vilains, des nouveaux vilains qui sont apparus, c'est clairement celui que j'ai le plus envie de revoir, et celui qui m'intrigue le plus, c'est celui qui a le look le plus stylé. Enfin, dites-moi dans les commentaires parmi tous les nouveaux vilains qui sont apparus. Donc je vous mettrai le lien des caractères, enfin de tous les personnages de My Hero Academia dans la description. J'essaierai de vous synchroniser sur les vilains, puis vous mettrez le nom de celui que vous appréciez le plus. Voilà, en tout cas, je pense que ça pourrait être assez sympa de voir vos différents avis par rapport à ça. En tout cas, ça m'intéresse. Mais je suis même pas encore venu au point plus important donc de ce chapitre et de cette interview, donc c'est bien entendu le cas de Bakugo. Donc, promis, je vais essayer de faire vite. Donc le journaliste lui dit voilà, en fait lui il a un caractère un peu perturbé. Enfin voilà, il est pas stable, si vous voulez. Voilà, il a un petit peu, il a montré des accès de colère au cours des différentes organisations au cours des différents événements qui sont déjà passés. Donc lors du festival sportif où il avait littéralement donc défoncé Shuto, pareil lors de la remise des médailles. Et donc il lui dit, vous vous doutez bien, vous pensez pas que c'était un petit peu la recrue idéale pour les vilains, et que donc ils vont essayer de le lobotomiser, de lui retourner le cerveau pour pouvoir devenir un des leurs, voilà, qu'ils ont décelé que c'était celui qui était le plus potentiellement influençable pour pouvoir devenir un des vilains. Puis j'arrive pas à croire que j'ai dit cette phrase. Non, et puis donc vous doutez bien qu'Aizawa va lui dire, voilà, c'est à ce moment-là vraiment où ça lui a mis un petit peu les rognes. Et donc il va un petit peu reprendre ce que Bakugo avait dit au vilain à la fin du chapitre précédent. Donc voilà, il commence à monter sur ses grands chevaux et à leur faire des gros yeux, voilà, en leur déclarant donc que Bakugo n'était pas du tout ce genre de personne. Il a envie de devenir le plus grand des héros, il a envie de surpasser All Might, de devenir vraiment le nouvel emblème, le nouveau symbole de la paix, un petit peu des héros, voilà, vraiment le héros number one, le top au niveau du top de la liste. Et donc voilà, il fallait pas du tout s'en faire de son côté, de ce côté-ci, même si derrière le journaliste doit un petit peu surenchérir en disant oui, mais c'est votre point de vue par rapport à ça, vous pouvez pas être sûr, vous pouvez pas être sûr à 100% que ça va se passer comme ça. Et donc voilà, même au final Aizawa il va pas plus broncher que ça, il va lui dire voilà, que de toute manière il a confiance en lui, et qu'une mission de récupération est en cours, et qu'ils feront tout pour le récupérer, pour l'extirper des vilains, et surtout qu'il doute pas de lui, et qui sait donc qu'il changera pas de point de vue, et il va avoir raison vu que maintenant la transition est toute faite par rapport à la suite et par rapport à Bakugo. Donc il s'était un petit peu défoncé sur Shigaraki, voilà, en lui faisant péter un petit peu sa main. Alors oui, voilà, excusez-moi, petit mea culpa par rapport à la review de la semaine dernière où j'avais déclaré donc que c'était peut-être donc Bakugo était le fils de Shigaraki. Donc voilà, cette théorie n'est pas tout à fait morte, même si elle est très probable. Et puis d'ailleurs certains m'ont fait remarquer dans les commentaires que c'était sa main qui parlait donc père, voilà, qui avait le lien par rapport à Shigaraki, voilà, qui disait père à Shigaraki. Donc c'est possible que ce soit Bakugo, même si là c'est pas plus développé que ça, donc je pense pas que ce soit lui qui a dit ça, je pense plus que c'est sa main. Mais le fait qu'il y ait un lien entre Shigaraki et Bakugo, donc peut-être frère, peut-être cousin, peut-être ce que vous voulez, peut-être père-fils aussi, qui sait, pourquoi pas, c'est pas totalement mort, mais je pense qu'il y a peut-être un lien, et que voilà, même au niveau du chara-design, au niveau de leur look, je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, même si pour l'instant c'est plus infirmé que affirmé. Enfin, en tout cas, rien n'a été dit, même si ça a été un petit peu sous-entendu, et peut-être que c'est une mise en scène de l'auteur pour un petit peu nous teaser la révélation qui arrivera plus tard. Enfin, c'est pas impossible, mais en tout cas, voilà, pour l'instant,
pour l'instant, cette théorie est un petit peu au point mort. Et donc Shigaraki, on voit qu'il est un petit peu complètement instable. D'ailleurs, tous les autres sont un petit peu en train de flipper, tous les vilains autour de lui. Puis au final, voilà, il va un petit peu se calmer, il va remettre donc sa main sur la gueule. Et on voit en fait que sa main a un petit peu un effet apaisant sur lui. Bon, on l'avait déjà vu précédemment. D'ailleurs, quand il avait voulu faire la tentative d'enlèvement de Midoriya, il était vraiment complètement schizo. À ce moment-là, il n'avait pas sa main sur son visage. Et on voit vraiment que de remettre cette main sur son visage, ça pourrait faire vraiment de l'apaiser, de le calmer. Et donc, comme il le déclare après, jusqu'il est remis. Donc voilà, ne le touchez pas, laissez-le tranquille, on va le, on va le laisser faire son choix. Et au final, s'il n'est pas d'accord, d'ailleurs, on voit son sensei, enfin voilà, le professeur ou le sensei, je ne sais plus comment on l'appelle. Enfin, lui, en gros, c'est le gros boss des vilains, c'est celui qui est encore derrière Shigaraki, donc qui a l'air d'être un petit peu assez affaibli, assez dans un état pratiquement semi-mort, enfin voilà, même s'il est encore un petit peu conscient, mais on voit qu'il a pas mal reçu de coups, enfin, on n'a jamais vu son visage d'ailleurs, mais il a l'air d'être un petit peu tuméfié, donc peut-être il a affronté All Might par le passé, et que c'est un de ses ennemis, enfin, en tout cas je pense qu'il apparaîtra à un moment très important, et donc lui visiblement qui peut influencer, donc comme lui demande Shigaraki, donc est-ce que vous pouvez me prêter votre force pour que je puisse donc vraiment le convaincre un petit peu par la force, et donc le sensei qui lui dit, voilà, qui voit un petit peu par télévision, comme on l'a déjà vu précédemment, donc oui, t'inquiète pas, voilà, très bonne idée Shigaraki, donc voilà, il est vraiment très fier de son petit toutou. Et puis on voit donc plein de perfusions, enfin plein de tuyaux, un petit peu comme dans les hôpitaux. Donc on voit qu'il est pas en état donc de pouvoir bouger, enfin comme on a pu le voir précédemment. Et donc Shigaraki agit un petit peu comme son corps. Voilà, c'est lui qui pense et puis Shigaraki c'est son corps et c'est lui qui dirige l'organisation donc des vilains un petit peu en son absence. Donc, il doit très certainement aussi avoir un lien très fort entre les deux, même si ça avait été dit, punaise, ouais, maintenant que je me rappelle, ça avait été sous-entendu au chapitre 60. D'ailleurs, faudra que je fasse une vidéo spéciale pour revenir par rapport au gros point de My Hero Academia. Je me rappelle que vers le chapitre 60, je sais plus si c'était ce chapitre-là ou autour, qu'il y avait eu une big révélation. D'ailleurs, c'est là que All Might avait parlé du fait qu'il allait devoir bientôt mourir. On avait eu des révélations aussi par rapport à tout ça et par rapport à Shigaraki et par rapport aux autres. Enfin bref, je relirai ce chapitre et puis je vous en dirai plus par rapport à ça, peut-être dans la prochaine review ou dans une vidéo un petit peu spéciale. Mais bon, quand le moment sera venu, peut-être quand All Might s'approchera donc des portes de la mort, peut-être que ça arrivera dans ce scan-là, qui sait. Et bah, je vous en reparlerai de toute manière à ce moment-là. Et puis je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo théorie. Ouais, je pense que ce sera plus simple de faire comme ça. Bon, je vous promets, je vous dis pas que je pense pas que je vais la faire dans l'immédiat, mais promis, je vous ferai une vidéo théorie sur My Hero Academia par rapport à ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est vraiment le point pour l'instant le plus important, je pense, dans le manga. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de matière à débattre. Et donc, comme je vous disais, voilà, pour reprendre un petit peu ce scan, après on va enchaîner. Donc là, pour finir avec Shigaraki, donc il va pouvoir bénéficier de l'aide donc de son sensei pour pouvoir un petit peu forcer la main à Bakugo, donc très certainement, donc peut-être pour lui lobotomiser le cerveau, lui injecter quelque chose, enfin je sais pas comment ils vont faire, et puis surtout il va falloir donc qu'il le bloque, le gaillard, avec toutes ces explosions, même si Bakugo, voilà, comme il le déclare lui-même, ouais en fait je vais en péter deux, je vais en exploser deux dans la gueule, après j'enchaîne, après je me casse et tout. Voilà, il m'a beaucoup fait marrer, mais vraiment le mec qui doute de rien, il voit qu'il est quand même en infériorité numérique, et quand même le mec il se dégonfle pas, il est à donf et il est prêt donc à en découdre, vraiment à tout faire péter s'il le faut. En tout cas, ça promet du très lourd par rapport à la suite. Et donc, on va s'arrêter là du côté de Bakugo. Donc, voilà, peut-être prochain chapitre, je pense très certainement review live, vu que si on aura le début un petit peu de toutes ces hostilités, ça promet vraiment du très bon. Et donc on va switcher vers le côté du groupe de Midoriya, donc voilà, qui sont encore un petit peu en train de regarder un petit peu les infos, même si là on voit, enfin juste après, donc ils ont regardé les infos, donc là ils sont un petit peu en train de se concerter pour se rapprocher de la planque, voilà, de la planque via le petit radar de Yaoyorozu, et on voit que Midoriya a perdu sa petite barbichette, donc voilà, un petit peu entre temps, même qu'il a pris 2-3 petits coups au visage, donc là j'étais un petit peu surpris, est-ce que c'est Lida ou un autre qui lui a foutu un coup par rapport à une parole qu'il aurait pu dire, et donc Lida, voilà, on va juste pour se focaliser sur le groupe de Midoriya un petit instant. Juste ce qu'on va voir dans ce cas-là, c'est Lida qui continue de réaffirmer sa position, voilà, un petit peu de respecter les règles, de bien être strict et carré, et que, attention, s'il se passe ne serait-ce qu'une seule chose, si vous êtes mis ne serait-ce qu'une infime seconde en danger, je cours, aller chercher la police. Enfin, voilà, Lida, et en même temps, on l'aime pour ça, on l'apprécie pour ça, avec vraiment son sens strict, si vous voulez, par rapport aux règles. Enfin, voilà, le mec, il aurait pu faire ses peu sérieux dans sa vie. Enfin, voilà, vraiment très carré par rapport, euh, par rapport à toutes les règles, voilà, un petit peu le faillot de la classe, même si quand même en dehors de ça, il a des qualités il a de très bonnes qualités qui lui sont propres, et puis il n'hésite pas aussi à enfreindre les règles lorsque ça l'arrange. Je se rappelle avec l'arc donc de Grande Torino, enfin voilà, je l'appelle l'arc de Grande Torino parce que c'est là où il était apparu, et donc avec le chasseur de super-héros, voilà, il n'avait pas hésité à enfreindre les règles par rapport à son frère, mais donc là voilà, vraiment il a pas envie donc de les remettre encore une fois en danger. Il leur dit, si ça passe, si à une seule seconde ça part en vrille et que votre vie est mise en danger et qu'on s'apprête à engager le combat, voilà, je me barre et je me tire avertir la police. Enfin voilà, ça montre bien encore une fois là
le caractère du personnage. On va voir donc comment il va agir si, si le combat se pointe inopinément et qu'il a pas le temps de fuir pour aller prévenir la police. Surtout, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse la police au final? Enfin, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Bon, ça, j'ai hâte de voir comment il va évoluer par rapport à la suite, si vraiment le combat est inévitable et qu'il va devoir se battre. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires par rapport à ça. Surtout en plus qu'il a bien affirmé, j'hésiterai pas à prendre mes responsabilités, voilà, si cela est amené à arriver, voilà, c'est moi qui combattrai, je vous protégerai, voilà, je vous protégerai tous et vraiment je me donnerai à fond par rapport à ça. Donc c'est un petit peu en opposition par rapport à ce qu'il disait, ouais, j'irai prévenir la police. Au final, en fait, on sait qui combattra et qui se donnera vraiment à fond. En tout cas, ça pourrait être du très très lourd. Et enfin, on va arriver sur le dernier point très important de ce chapitre, donc sur le groupe de héros, sur le groupe de All Might. Alors vraiment, il y a un paquet d'héros qui sont présents, donc All Might, Best Genius, voilà, le numéro 5 aussi, j'ai oublié son nom. Donc Mount Lady, voilà, la fille qu'on avait vue, si vous avez regardé l'épisode, le premier épisode de la semaine dernière de l'animé, donc c'est la grande géante, voilà, pour ceux qui se rappellent plus. Donc à ce moment-là, elle avait intégré d'ailleurs l'association des héros. On a aussi donc Kamui-Woo, donc celui qui utilise un petit peu du bois, un peu à la Bokuto dans Naruto. Ça m'avait fait un peu penser à ça. Donc Indivore et puis tous les autres. Et puis on voit même Indivore, donc le père de Todoroki, pour ceux qu'on zappé, donc celui qui a un petit peu l'homme flamme et qui est le numéro 2 de l'association des héros juste derrière All Might, voilà, qui le jalouse un petit peu, voilà, il y a une petite rivalité entre les deux. D'ailleurs, c'était bien vu lors du festival sportif, enfin surtout lors de leur affrontement entre les deux. Et donc là, il dit punaise, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Au final, j'ai rien à faire ici, c'est pas ma place. Enfin, punaise, il y a l'association des héros, il y a les profs de UA qui pourraient être là. Puis d'ailleurs, donc Best Genius lui dit, oh, tu vas te calmer, écoute, déjà on est des anciens de l'académie de UA, donc voilà, on est un petit peu concernés. Et puis donc l'association des héros, ils peuvent pas agir enfin l'académie pardon ne peut pas agir directement vu qu'ils sont un petit peu bloqués par les journalistes. Et donc c'est à nous, voilà, en tant qu'ancien élève. Et puis voilà aussi, on est lié, on a un lien indéfectible avec eux. On se doit de devoir agir pour les protéger, pour aller récupérer donc l'élève de l'académie. C'est le minimum qu'on doit après donc toutes les années qu'on a passées à être formé, puis à s'entraîner, puis à apprendre auprès de l'académie. Enfin, voilà, c'est un simple retour des choses. Et d'ailleurs, Best Genius qui se fera aussi engueuler par un autre héros qui lui dit: et au fait, c'est pas toi qui devais te charger de Bakugo, de devoir un petit peu lui faire changer son comportement, qui soit un peu moins tête brûlée, qui se calme un petit peu. Et donc il lui dit: ah si, oui, c'est moi. Et donc il lui dit: ah bah ouais, au final, au final c'est raté, voilà, ça a été un échec total. Et puis voilà, Best Genius qui prend un petit peu gros sur la patate. Et bon, j'espère que peut-être qu'un entraînement avec lui, ça sera aussi intéressant à voir ça un petit peu plus tard. Enfin, s'ils arrivent à le récupérer, qu'ils le prennent un petit peu sous son aile de manière un petit peu plus, enfin voilà, un peu plus longtemps, histoire donc de bien le calmer, de bien le recentrer, un petit peu aussi pour histoire de le canaliser. En tout cas, ça pourrait être intéressant à voir par rapport à la suite. Et aussi, donc voilà, celui qui est un petit peu chargé de la mission, donc je crois que c'est un flic donc, qui gère un petit peu toutes les opérations et donc qui nous donne une information très importante, c'est que plusieurs plans ont été localisés donc, par rapport au radar de Yaoyorozu, donc voilà, que la police a aussi réussi à se procurer. Et donc, du coup, il y a plusieurs plans qui sont un petit peu localisés, donc il veut vraiment mener l'attaque d'envergure déjà Déjà, ils ont réussi à recouper pas mal d'informations pour arriver à trouver la bonne cachette. Donc voilà, c'est ce qui m'amène à penser donc, que le groupe de Midoriya et donc de Yaoyorozu, Todoroki et Pulida sont en train de se diriger sur une autre planque, et donc ils vont peut-être être amenés un petit peu plus tard à trouver la bonne planque au final, et peut-être, ou alors qu'ils vont peut-être affronter donc d'autres vilains qui sont aussi dispatchés dans les autres planques, vu que comme le déclare le flic, le but donc c'est vraiment d'attaquer simultanément toutes les planques, voilà, qu'il y ait plusieurs groupes qui sont un petit peu dispatchés, même si le groupe principal qu'on a là va affronter donc le gros groupe des vilains dans la cachette principale, mais surtout qu'ils puissent pas se dispatcher et se replier dans d'autres cachettes vu qu'elles seront toutes attaquées simultanément. Et c'est pour ça, voilà, c'est vraiment quelque chose de bien planifié, de bien organisé, et comme il le déclare donc avec ce qui a été dit à la télé par le proviseur avec le fait qu'ils collaborent avec la police, ils n'auront pas le temps d'anticiper de s'organiser pour pouvoir, et surtout ils ne peuvent pas se douter que l'organisation, enfin que l'attaque, si vous voulez, l'assaut est en train d'être mené en simultané avec la déclaration à la télé. Voilà, pour eux, ça va être un peu trop rapide, ils n'auront pas le temps, grosso modo, d'anticiper. C'est pour ça qu'ils ont décidé de faire cette déclaration et de mener en même temps cette attaque de front. Enfin, voilà, ça a vraiment été tout calculé, tout planifié bien à l'avance, et franchement très très bien trouvé de la part de l'auteur. Très bonne mise en scène, parce que je trouvais ça un petit peu bizarre, la déclaration du proviseur au début de ce chapitre. Il dit: oh punaise, mais il leur balance leur plan direct, et en fait j'avais pas compris qu'il parlait d'une mission qui allait être menée en fait à l'avenir, mais qui était en cours de planification, mais pas pour un assaut direct, si vous voulez, grosso modo. Enfin, d'ailleurs, je pense pas que je suis le seul. Laissez-moi aussi encore une fois vos avis dans les commentaires par rapport à ce point là. Et dernier, vraiment ultime point de ce chapitre très important, donc c'est le retour de Grand Torino, donc voilà, le maître d'All Might, et d'ailleurs qui lui dit: eh oh, si je suis sorti de ma retraite, c'est pas pour rien, voilà, c'est vraiment pour une raison bien particulière. Et donc il lui dit pas texto, mais on le comprend bien clairement quand même, qu'il dit: je suis revenu pour un pour tous. Et donc voilà, comme lui dit All Might, il dit: ah oui, effectivement, lui, il y a de fortes chances qu'il se pointe pour aller secourir son pote. Donc bien entendu, il parle de Midoriya, et donc Grand Torino qui est
simplement interview. Déjà, je pense déjà. Alors, encore une fois, les puristes vont me corriger dans les commentaires. Est-ce qu'il est au courant du secret d'All Might, du fait donc qu'il puisse pas combattre tout le temps à 100%? Je pense que oui, logiquement, vu que c'est son maître, voilà, qu'il est au courant un petit peu des effets néfastes que ça a eu sur le corps d'All Might, de un peu trop abuser de son pouvoir et qu'au final, il a été un petit peu malade. Et donc, il est venu un petit peu pour suppléer et pour protéger Midoriya, voilà, parce qu'il se doute qu'à un moment ou à un autre, il va se pointer, il va se mettre en danger. Donc, voilà, il a vu qu'il a déjà eu l'occasion de se péter les mains deux, trois fois. Voilà, Grand Torino et puis All Might connaissent bien le danger, donc c'est très certainement pour pouvoir bien protéger Midoriya et pour pouvoir avoir une chance supplémentaire et une force en présence supplémentaire pour le défendre et pour le protéger. Voilà, en plus donc de tous les héros qui seront présents, mais en tout cas voilà, vraiment Grand Torino et puis All Might seront pas mal focalisés sur la protection de Midoriya, mais encore plus Grand Torino je pense que All Might, et donc c'est un petit peu peut-être pour le soulager, pour qu'All Might puisse vraiment combattre et se donner à fond sans devoir donc s'occuper des autres, des autres élèves à protéger. Enfin, voilà, c'est un petit peu, il est venu un petit peu pour le délester de ce poids-là et qu'il puisse donc combattre vraiment avec toute sa puissance sans vraiment être préoccupé par la protection des autres et plus particulièrement Midoriya. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense en tout cas que c'est vraiment pour ça et pour ce point-là, par rapport à ce point-là, voilà, qui est très important que Grand Torino est revenu. Au final, c'est pas plus mal, surtout qu'il n'avait pas été montré dans les deux derniers chapitres. Donc voilà, vraiment grande surprise sur la page quand je l'ai vu. Donc arrive, je dis wow, Grand Torino qui s'est pointé, c'est pas rien non plus. Voilà, quand même, ça annonce du très très lourd. Et en tout cas, on verra ce que ça a donné. Ça annonce vraiment, comme je vous le dis encore une fois, je le dis très souvent, mais du très très lourd par rapport au prochain chapitre. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas aussi à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Salut à tous. Sayonara.